Depuis maintenant 29 éditions, si j'inclus celle qui s'en vient le 26 mai prochain, des gens s'unissent pour bâtir un monde sans sclérose en plaques et grâce justement à votre présence le 26 mai prochain pour la marche SP au parc Bernard-Landry sur le coup de 10 heures. Je pense qu'on pourra s'y rapprocher de plus en plus pour nous en parler de nos invités. Pascale Gauthier qui d'ailleurs, elle vit avec la sclérose en plaques, qui est membre du CA aussi de Sclérose en plaques Canada Laval. Et elle travaille justement toujours dans ce même organisme responsable de la programmation service aux membres. Pauline Garancher, bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Peut-être redéfinissons pour les gens à l'écoute, qu'est-ce que c'est la marche SP? Bien, la marche SP, c'est la plus grosse levée de fonds annuelle. Annuelle, c'est ça. Donc, qui sert à ramasser beaucoup d'argent pour la recherche, qui est sur la bonne voie, et puis aussi qui sert à payer toutes les activités proposées à la division, donc activités physiques, activités sociales, activités psychologiques, tout ça, c'est important pour les membres. Oui. Et aussi, comment se déroule là, concrètement? Je comprends que le lieu, c'est le parc Bernard-Landry à Laval, sous le coup de 10 heures, mais comment ça va se dérouler concrètement pour les gens qui aimeraient peut-être se joindre à vous le 26 mai prochain? Mais en fait, ça rassemble toute la communauté SP Canada Laval et puis on invite aussi les familles à venir. Donc, on a mis en place des activités aussi pour les enfants, des jeux gonflables par exemple, des activités de maquillage, etc. Et donc, en fait, on les invite tout le monde à 10 heures pour qu'ils viennent faire une marche tout autour du parc Bernard-Landry. Ensuite, on fait un point sur le montant de la levée de fonds. On offre à manger et puis voilà, ensuite… c'est très festif quand même, malgré tout. C'est une journée festive. Oui, tout à fait. C'est une bonne façon de faire connaître également, de poser nos questions, d'avoir de l'information pour les familles, les gens, parce que j'imagine que c'est une affaire d'équipe. Quand on a quelqu'un autour de nous, on est un proche aidant, donc on soutient la personne qui vit avec la maladie finalement. Oui, puis la marche, c'est extrêmement… ça fait beaucoup de bien aux gens qui sont atteints, justement de voir l'entourage, les gens qui viennent marcher, qui nous supportent, qui font des dons. C'est très… ça fait du bien. C'est lumineux aussi comme événement. Absolument. Oui. C'est très festif. Puis il y a des gens en fauteuil, il y a des gens avec un déambulateur, des enfants. Il y a de la musique, il y a un réchauffement. Fait que c'est un bel événement. Et peut-être, ça va peut-être paraître banal pour les gens qui nous écoutent, puis je vais me destiner peut-être pour les prochaines minutes, Pascale Gauthier, avec vous pour la conversation, mais quand on voit quelqu'un qui vit en situation comme vous de sclérose en plaques, quelles sont la bonne façon d'aborder la situation, votre maladie, les questions aussi, pour le faire d'une manière sensible, puis en respect avec la réalité que vous avez là, quotidiennement à composer finalement? Bien sûr, ça dépend des gens, mais dans mon cas, moi, je suis quelqu'un qui n'hésite pas à parler de ma maladie. Puis je pense que si, dans le fond, moi, j'ai pas de malaise à m'exprimer là-dessus, puis ça invite les gens, ça les met en confiance, de me poser des questions. Puis je pense que c'est la meilleure attitude parce que quand on reste dans le doute ou on connaît pas, ben c'est là qu'on peut faire des gaffes, c'est là que le malaise arrive. C'est là que le malaise arrive, exactement. Donc moi, je pense que poser des questions, puis les gens, s'ils ont une limite, ben ils vont le dire. Là. Ouais. Ça, j'aimerais mieux le garder pour moi. Bien, justement, avec tout mon respect, je vous demande comment ça va présentement pour vous dans la maladie? Bien, pour moi, moi, je suis rendue à la phase progressive. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de poussée et de rémission. Il n'y a que de la progression et pas dans le bon sens. Alors, c'est de plus en plus handicapant pour moi. Par contre, comme je dis tout le temps, ben la seule partie de mon corps qui fonctionne très bien, c'est ma grande gueule. Puis on le voit. je m'en sers. Puis c'est difficile d'écrire, c'est difficile de bouger, mais c'est ça. Si je peux servir
à communiquer puis à faire connaître la cause et la maladie, ben me voilà. Vous êtes en tout cas, visiblement, une femme inspirante, une ambassadrice aussi, remplie de résilience. Puis comment vous faites, puis là, encore là, je le fais en toute délicatesse, en tout respect, mais lorsqu'on sait que on voit notre situation se dégrader, on a eu un avant-après, donc vous avez été actif, vous avez été sur vos jambes, vous avez connu. Donc, lorsque vous avez eu, et comment on en arrive à être capable, parce que vous êtes en tout cas, visiblement, je comprends qu'il y a des moins bonnes journées, mais vous semblez l'avoir accepté, donc comment on en arrive à être capable de vivre, de composer et à accepter la situation? C'est dans la personnalité, là encore, je pense. Je pense pas que tout le monde qui est atteint de sclérose en plaques a cette même facilité-là. Moi, je l'ai, mais c'est parce que c'est pas une situation qu'on accepte. Une maladie dégénérative comme la sclérose en plaques, c'est des deuils constants. Dans 6 mois, il y aura quelque chose d'autre de mon corps qui ne fonctionnera plus, puis je vais devoir l'accepter rendu là. Fait que c'est jamais fini, dans le fond. Alors, il faut s'impliquer. Bien, c'est parce que ça nous démontre à quel point les gens qui sont à l'écoute, il faut être présent le 26 mai. Oui. On le voit concrètement avec votre témoignage, à quel point il faut continuer la recherche, donner des sous aussi. Et justement, je me tourne vers vous, Pauline Garancher, parce que si on fait une mise à jour de la recherche, on en est où actuellement dans la recherche peut-être de traitements différents? Parce que là, pour l'instant, il n'y a aucun remède là, qui fait qu'on peut avoir le contrôle de la maladie pleinement actuellement. Là. Mais c'est ça, surtout qu'au Canada, en tout cas, il y a énormément de cas. Et au niveau des traitements, mais je pense que Pascal peut mieux en parler que moi, mais... c'est ça. Moi, mon conjoint a aussi la sclérose en plaques. Et présentement, il bénéficie d'un nouveau traitement qui stabilise la maladie. Mais là aussi, quand c'est des médicaments tout nouveaux là, sur le marché, il y a un paquet de protocoles. Donc, tout le monde n'est pas éligible à tous les médicaments. Mais malgré ça, maintenant, il y a tellement de nouveaux médicaments qu'il n'y avait pas il y a 30 ans, quand j'ai eu mon diagnostic. Oui. Et donc, qui permet, peut-être dans le cas de votre conjoint, de garder, disons, une stabilité dans sa vie, que la maladie soit moins invasive. C'est ça, oui. Oui. Il y a beaucoup de traitements différents pour différentes sortes de symptômes. Et donc, mais au moins, il y a un éventail de traitements qui n'existait pas avant. Il nous reste peu de temps. Comment pourra-t-on donner? Comment peut-on donner même au moment de se parler en prévision du 26 mai prochain pour la marche SP? Donc, on a le site de la marche SP. On va sur le site SP Canada, puis la section Laval, et on peut faire un don directement sur le site Internet. Donc, voilà, si vous tout est facile d'accès. Et puis, bien sûr, on invite le maximum de personnes à être présents le 26 mai prochain, du beau temps aussi, parce que le marche, c'est plus agréable de se faire... en général, il fait beau. Aussi, on va vous inviter les gens à se déplacer. Et chose certaine aussi, peut-être, si on a besoin des services également de sclérose en plaques Canada, Laval, parce que le nom a été changé sous peu, là, fait que même moi, j'ai dû me réhabituer à ce nouveau nom. Alors, facile à trouver aussi dans les barres de recherche de vos moteurs de recherche préférés aussi. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette situation puis de votre vibrant témoignage, Mme Gauthier. Ça me fait plaisir. Vous êtes vraiment un exemple de courage, de détermination, puis continuer de mordre dans la vie comme ça, c'est vraiment inspirant. Merci beaucoup. Merci. Merci.